Chantons, viens. Captivité, briser les chaînes. Chantons, viens, viens, briser les chaînes de la captivité. Viens, briser les chaînes. Chantons, viens, briser les chaînes de la captivité. Encore une fois, viens briser, briser les chaînes de la captivité. Viens briser les chaînes. Tu peux le dire encore une fois. Viens briser les chaînes de la captivité. Viens briser les chaînes. Encore une fois, viens briser. Briser les chaînes de la captivité. Briser les chaînes. Tu peux le confesser, le dire encore une fois. Briser les chaînes de la captivité. Viens, oh non. Viens Seigneur, briser. Briser les chaînes de la captivité, briser les chaînes. Oh, viens, viens, viens. Oh, viens. Oh, viens. Viens. Et viens. Viens. Oh, viens. Oh, viens. Viens briser les chaînes avec les voix. Seigneur, viens. Captivité. Viens briser les chaînes. Seigneur, viens, viens. Briser les chaînes. Briser. Captivité. Viens briser les chaînes. Viens, Seigneur, viens briser. La captivité, viens briser les chaînes, viens briser les chaînes, Seigneur. Captivité, viens, viens, viens briser les chaînes de la captivité. Viens briser les chaînes. Oh, viens, viens. Oh, viens. Oh, viens. Viens. Seigneur, viens. Je t'invoque. Je te prie. Viens, Seigneur, viens, 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 oh, viens. Est-ce que tu peux dire plus fort, viens, viens, Seigneur, viens, viens. Puisque les saints t'invoquent, viens. Puisque je crie, Seigneur, viens. Viens, viens, viens. Oh, non. Seigneur, viens, viens. Viens en ce lieu. Viens dans nos vies. Seigneur, viens, viens.
Alléluia. Tends ton oreille. Seigneur, tends ton oreille. Seigneur, tourne ton visage vers nous. Est-ce que tu peux mettre ta voix? Tu peux le dire plus fort. Est-ce que tu peux crier plus fort? Hey, hey, hey. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Tout ton cœur dit oh, Alléluia. Seigneur, de tout mon cœur je t'invoque. Seigneur, de toutes mes forces, je t'invoque. De tout mon cœur, je t'adore. De toute mon âme, je t'adore. De tout mon être, Seigneur. Viens, viens briser, viens briser les chaînes de la captivité. Oui, Seigneur mon Dieu, les chaînes du manque de connaissance, viens les briser dans le nom de Jésus. Briser les chaînes de la captivité. Briser les chaînes. Tu peux le dire encore une fois. Briser les chaînes de la captivité. Briser les chaînes. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Briser les chaînes de la captivité. Viens. Briser les chaînes. Seigneur, viens. Je t'invoque. Je t'appelle. Viens. Je te supplie, Seigneur. Je t'invoque. Oui, te dévie. Tu peux dire rien. Tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Seigneur, viens. Seigneur, alors que nous prions, viens. Alors que nous chantons, viens. Marche au milieu de nous. Seigneur, viens. Oh, 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 oh.
Éternel, viens. Est-ce que tu peux invoquer le Seigneur maintenant, avec tes propres mots? Est-ce que tu peux véritablement prier ce soir? Seigneur, vraiment, c'est toi que je désire de tout mon cœur, éternel. Ce soir, nous ne voulons pas commencer sans toi. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Seigneur, c'est toi que nous désirons. Seigneur, mon Dieu, nous avons besoin de toi, oui. Vraiment, nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens et prends le plein contrôle de ces moments. Prends nos cœurs et charge-les de toi. Prends nos pensées et tourne-les vers toi. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, besoin de toi. Rien que de toi. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Viens établir ton règne, oui. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite maintenant, Jésus. Laisse que ton règne vienne au milieu des saints. Que ton règne vienne dans nos maisons, dans nos foyers. Que ton règne vienne dans nos pensées. Que ton règne vienne en ce lieu, en ce moment. Shama kalibro gaiza la vache que te rebose. Ma que le braise que ma katie bosa. Mashala braisa tai male. I que ne masa tai makale brosaya. E mama shalera braise que te rebose. I que ne mama. Que toi, rien que toi. Est-ce que tu peux dire viens? Viens, encore une fois. Oh oui, viens.
regardes Instagram. Viens, 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 je t'en préviens, Seigneur. Viens, Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur. Viens, viens briser les chaînes. Viens briser les chaînes de la captivité. Viens briser les chaînes. Si je t'invoque, tu entends. Viens briser les chaînes de la captivité. Viens briser les chaînes. Viens briser les chaînes. Briser les chaînes de la captivité. Est-ce que tu peux le dire encore plus fort? Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Est-ce que tu peux l'écrire ici? Est-ce que tu peux le confesser alors que tu l'écris, alors que tu entends ces paroles? Viens, que toute forme de chaîne qui nous retenait encore soit brisée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les chaînes de la captivité, quelle que soit la captivité, quel que soit son nom et son origine, que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Oui, que tout ce qui était retenu d'une quelconque manière que ce soit complètement libre, parce que Jésus a payé le prix fort dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, viens briser les chaînes. Seigneur, ne demande pas mon avis, brise les chaînes qui me retenaient encore. Seigneur, brise les cordages, détruis-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Viens briser les chaînes, viens briser les chaînes de la captivité. Viens briser les chaînes, viens briser les chaînes, Seigneur, de la captivité. Viens briser les chaînes. On y va plus fort. Viens briser les chaînes de la captivité. Viens briser les chaînes. Viens briser les chaînes. Seigneur, Seigneur, dis viens. Yes. Viens. Dis viens. Pense au domaine dans lequel tu veux que Dieu vienne et dis viens. Pense à tous les domaines les domaines de ta vie dans lesquels tu as besoin de voir Dieu, où tu as besoin de voir son visage. Et élève ta voix maintenant. Dis Seigneur, viens. Viens dans mon couple, viens dans ma situation, viens dans mon foyer, viens dans mes enfants, viens dans mon époux, dans mon épouse, viens. Viens dans ma maison, viens dans mes études. Viens Seigneur, dans mes circonstances, viens dans mes finances. Viens Seigneur, mon Dieu, dans ma relation avec toi. Viens au secours de ma chrétienté. Viens Seigneur, viens Esprit de Jésus. Viens s'il te plaît, viens. J'ai besoin de toi, je t'invoque vraiment de tout mon cœur, Saint-Esprit de Jésus. Tu sais que j'ai besoin de toi. Tu sais combien j'ai besoin de toi. I need you, Lord. I need you, Lord. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Je ne veux pas être loin de toi, Seigneur, parce que je t'aime. Je veux être près de toi. S'il te plaît, Seigneur, viens. Ne me laisse pas vivre loin de toi. Ne me laisse pas mourir loin de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu.
oh, 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 oh. C'est un cri qui vient du fond de mon être, Seigneur. C'est un cri, un désir. Éternel. Est-ce que tu peux dire éternel? Seigneur, toi le Dieu de l'exaucement, exauce nos prières, exauce Seigneur. À mon sauveur, mon rédempteur. Seigneur, je crie à toi, éternel, éternel. Jésus, 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 Jésus. Est-ce que tu peux dire oh encore plus fort? Éternel, Dieu de mon histoire. Seigneur, Dieu de ma vie. Ne reste pas loin de nous. Ne reste pas loin de nous. Alléluia. Seigneur, que mon cri perce le ciel, que mon cri aille jusqu'à toi, éternel. J'ai vu, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Seigneur, tant besoin de toi. Est-ce que tu peux élever ta voix? Seigneur, Seigneur, nous avons tant besoin de toi, Jésus. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Tant besoin de ta présence, Jésus. Tant besoin de ton amour. Tant besoin de toi, Jésus. J'ai tant besoin de toi, tellement besoin de toi. Seigneur éternel, est-il possible de te voir ce soir? Est-il possible d'aller jusqu'à toi, Jésus? Oh Jésus, Jésus, tu es ma douceur. Jésus, tu es ma douceur, ma plus belle envie. Jésus, tu es mon désir. Seigneur, s'il te plaît, par ton Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ces moments. S'il te plaît, Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit, viens nous parler. S'il te plaît, Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit, viens et manifeste-toi, Seigneur. Seigneur, va te manifester dans les choses les plus secrètes, Seigneur, de nos cœurs. Oui, Seigneur, tu connais chaque situation.
Rien ne t'est caché. Viens et manifeste ta gloire au milieu de nous, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le direct. Et si on parlait mariage, on partage la vidéo, s'il vous plaît, on tag des amis. On partage la vidéo et on tag des amis. On avait dit qu'aujourd'hui c'était la suite des réponses aux questions. Vous savez, sur le live de la semaine dernière, il y avait de très bonnes questions. Vous les avez récupérées? Non. En fait, pendant le live, il y avait des questions très importantes, vous vous rappelez? J'en ai même parlé à la fin du live. On en a discuté entre nous. Je te laisse regarder en tout, s'il te plaît. Alors, amen, on partage la vidéo, on tag des amis, s'il vous plaît. On partage et on tag des amis. Amen. On partage, on like, on tag des amis, on partage, on partage, on partage. Alors, je vais répondre à une première question. Ça, c'est très important, oui. Alors, non, d'abord celle-là. Alors, il y a Janice qui dit, vu que le père est important, quand nous sommes dans le cas où nous avons un père biologique et un père nourricier, donc le mari de la mère qui nous a élevés, alléluia, lequel doit-on honorer? Lequel des deux est celui dont la Bible parle lorsqu'elle dit « Honore ton père et ta mère ». Je vais, avant de répondre à cette question, je vais poser donc une autre question. D'après vous, est-ce que, vu que Joseph, le père adoptif de Jésus, n'était que son père nourricier, si je peux le dire ainsi, est-ce que Jésus aurait honoré Joseph? D'après vous, je laisse tout le monde répondre. D'après vous, est-ce que Jésus aurait honoré Joseph? Je réponds moi-même en tant que pasteur Shirley. Non, j'attends d'abord vos réponses, c'est trop facile. Une première réponse, oui, comme je suis en décalé. Instagram. Instagram, vous allez bien? On partage la vidéo, on tag des amis. On tape les cœurs. Ah, il paraît que... Ah, je ne connais pas trop le langage hein, des lives. Apparemment, je dois dire on tape des cœurs. Taper des cœurs, voilà. C'est ça? Oh là là, Matini. Oh, tu fais un câlin de ta maman? Câlin. Ça va bien se passer, d'accord? Ah, la régie ici en larmes. On est à fond dans le mouvement. Oh là là, Matini. Oh, t'aimes bien ta maman? Oui, Jésus aurait honoré Joseph. Oui, 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 oui. Jésus, on tape les cœurs. Ah, Instagram, la régie d'Instagram dit que c'est bien. Facebook, on tape des cœurs. Je tape moi-même. On tape des cœurs, Facebook, on tape des cœurs. Alors, oui, donc, oui, Jésus aurait honoré Joseph. Oui. Est-ce que le monsieur qui vous a élevé, est-ce qu'il n'est pas digne j'allais même dire d'un double honneur? Amen. Vous n'étiez pas son enfant, mais il vous a élevé. En fait, il vous a élevé comme si vous étiez son enfant. Alléluia. Moi, je crois qu'il est digne d'un double honneur. Je vais parler de mon cas. Moi, j'ai été élevée par le père nourricier, si vous voulez, si on peut le dire ainsi. Mais c'est un homme que je considère comme mon père, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas amalgame, c'est mon père. Et quand je me suis mariée, c'est lui qui m'a conduite à l'hôtel. C'était juste extrêmement logique, c'est-à-dire que vraiment, c'est alors là d'un niveau de logique. Hein. Vous voyez, c'était logique, amen. C'était logique que je l'honore. Et moi-même, je me suis sentie honorée de ce que cet homme m'accompagne à l'hôtel. Alléluia. Dans le cas où vous avez été élevé par un homme qui n'est pas votre père biologique, logiquement, en ce qui me concerne moi, après, ce que je dis, quelqu'un d'autre peut le contester, peut estimer que c'est au père biologique de vous accompagner devant l'autel. Mais moi, je crois que l'adoption est plus forte que le sang.
Moi, je le crois. Moi, je pense que si l'adoption n'avait pas de puissance, n'était pas si forte, nous-mêmes ici présents, on était morts. C'est-à-dire que nous ne sommes pas juifs d'origine. Alléluia. Vous êtes antillais, gabonais, congolais, béninois, togolais, sud-africains, français, espagnols. Vous n'êtes pas juifs. Mais tout le monde crie qu'Abraham, c'est son père. Alléluia. Nous avons été greffés à Abraham à cause du sacrifice de Christ. En fait, nous avons été adoptés. Alléluia. Dieu est le Père de Jésus. Amen. Et Dieu est devenu notre Père par adoption à cause du sacrifice de Christ. Alléluia. Donc je pense, pour ma part, que l'adoption est plus forte que le sang. Je crois. Joseph était le descendant de David. Amen. Et aujourd'hui, on appelle Jésus-Christ fils de David. Quand on sait que David n'était pas le père de Jésus dans la chair. Mais Dieu considère même Jésus comme étant le fils de David, le descendant de David qui régnera sur le trône de David pour l'éternité. Alléluia. Donc c'est juste logique. C'est logique. Le monsieur en question qui vous a élevé, qui était là quand vous aviez besoin de lui, qui vous a fait grandir, qui vous a nourri, qui vous a donné des conseils, une éducation. Mais la question ne se pose pas. Votre père biologique peut venir assister. Hein? Il peut venir assister. Mais celui qui a été là quand vous aviez peur la nuit, celui qui a été là quand vous étiez malade, celui qui allait récupérer vos bulletins et signer, celui qui a fait office de père toute votre vie, ne mérite-t-il pas d'être honoré? Bien-aimé dans le Seigneur, moi je crois que le père, ce n'est pas seulement celui qui donne son sperme à une femme pour que vous soyez fécondés, que vous soyez, je veux dire, formés dans le ventre d'une femme. Je suis désolée. Le père, c'est celui qui est présent, qui donne une éducation, qui donne de l'amour, qui prend ses responsabilités. Alléluia. Et ces hommes sont dignes d'un double honneur. Ils sont dignes qu'on les honore. Alléluia. Amen. Donc, moi personnellement, moi Shirley Dorigo, et ça n'engage que moi, je crois que si vous êtes dans la situation où vous avez un père biologique et un père nourricier, c'est-à-dire un père qui vous a élevé, avec qui vous avez grandi, qui a été le père toute votre vie, je crois que quand vous vous mariez, c'est le père en question là, avec qui vous étiez celui qui vous a élevé dans sa propre maison. Quand le fiancé vous a rencontré, là, vous étiez dans sa maison. Hein? Quand vous avez fait les fiançailles, ce n'était pas dans sa maison. Alléluia. C'est lui là qui doit être honoré. Oh. Amen. Amen. Alors, père nourricier, Marie, lequel doit t'honorer, lequel de deux est celui dont la Bible parle, qu'elle dit honore ton père et ta mère. Quand la Bible dit honore ton père et ta mère, si on dit seulement qu'il s'agit du père dans la chair, ça veut donc dire que les pères spirituels sont morts. C'est fini. Les mères spirituelles, on se fatigue pour rien. Non. Si c'est quelqu'un que tu considères comme étant ton père, comme étant ta mère, tu dois le nourrir. Alléluia. Tu dois le nourrir. On n'est pas encore au niveau où on fait la distinction entre père. D'ailleurs, ce passage n'est pas, je veux dire, la distinction ici n'est pas si important que ça. Parce qu'une fois qu'on considère quelqu'un comme étant son père ou sa mère, on lui doit l'honneur. Amen. Si la femme n'a plus aucun parent, à qui l'homme adresse-t-il sa dot? Je vais prendre un exemple biblique. Ce n'est pas une question, ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas la dot, d'accord? Mais quand Boaz se retrouve dans la situation où Ruth finalement le pousse dans ses retranchements, amen. Quand Boaz se retrouve dans une situation où c'est chaud parce que Ruth aussi ne se laisse pas faire, elle fait tout pour que Boaz fasse attention à elle. Quand il se retrouve dans cette situation, la loi juive disait que quand la dame perd son mari, c'est le parent le plus proche qui la récupère pour femme. Je ne parle pas de dot, mais je prends cet exemple pour pouvoir ensuite expliquer ce que je veux dire par la suite. C'est le parent le plus proche donc qui, Boaz dit, écoute, je vais voir si dans le
J'allais plutôt dire, est-ce qu'il faut dire le chronogramme? Non, comment on appelle ça? Pas le chronogramme. Comment on appelle ça? Pas généalogie, ok, mais c'est quoi l'arbre généalogique? Quel est le parent le plus... Chronogramme, n'importe quoi. Mais incroyable. Quel est le parent il lui a dit, je vais voir si il n'y a pas un parent plus proche qui a droit de rachat sur toi. Amen. Logique. Pour la dot aussi, si vous n'avez plus de père, amen. Si vous n'avez plus de père, vous n'avez plus de mère, vous avez quand même un parent, un tonton, il y a quand même un tonton, un très grand cousin qui est cousin parce que, bon voilà, mais sinon c'est un papa. Amen. Vous avez quand même, vous avez toujours un parent proche, quelqu'un à qui vous irez dire, eh ben on m'a demandé en mariage, je vais me marier. Amen. C'est cette personne-là qui finalement récupère la dot et puis qui la distribue à toute la famille. Amen. Alors, vu que le père est important, quand nous sommes dans le cas où nous avons un père, j'ai déjà répondu à cette question. Ah, c'était les mêmes questions. Hein. Quand le père nourricier n'a pas été responsable de nous, il ne s'est pas occupé financièrement, c'est la mère qui fait tout, et que le père géniteur n'a rien fait non plus, qui doit-on honorer? On doit honorer les pères. On doit honorer. Puisque la Bible dit, honore ton père et ta mère. Et je n'ai pas lu si jamais il s'occupe. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais il le fait. Tu dis alléluia. Hein? Non, je ne peux pas citer, je ne peux pas citer. Non, mais je sais pas. La région entre vous est en train de me provoquer. Oh. Voyez? Vous êtes, si les pères ne se sont pas occupés de vous, vous avez la responsabilité quand même, vous avez quand même la responsabilité de les honorer. Vous comprenez? Vous devez honorer vos parents. Vous devez les honorer. La vérité, c'est celle-ci. Moi, personnellement, si j'étais à votre place, le père nourricier s'en fichait et le père biologique s'en fichait. Si j'étais à votre place, genre le père nourricier, c'est pas son problème, le père biologique, c'est pas son problème. Moi, à votre place, je laisserai ce problème à ma mère. Vous voyez? Je la laisserai choisir lequel elle voudrait finalement honorer. Vous voyez? Je laisserai le choix à ma mère parce que de toutes les façons, c'est son histoire. C'est elle qui est en deux. Oh non, c'est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Instagram va partir? Non, il y a une question par rapport à ce que tu as dit. Ok, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il paraît qu'il y a une question. Oui, lis-moi la question. Et le maman, ok. Mais lorsqu'il n'y a plus de contact avec les autres membres de la famille, vous aussi, vous amusez. Franchement. Renouez donc le contact. Parce que la Bible dit qu'on a reçu un esprit de réconciliation. Alléluia. Renouer le contact parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Hein, Frédéric, renoue le contact. Tu as compris? Renoue, hein? Renouer le contact. Amen. Mais les gens rient. Je ne comprends pas. Amen. Ah, c'est en décalé, ok. Les grandes techniques. Alléluia. Je continue. Quand le père nourricier, ok. Importance de la dot. Ah oui, l'affaire du père, c'est chaud. Oui, beaucoup de personnes. Voilà, et là, je vais ouvrir une large, extrêmement grande parenthèse. Quand je vous dis que vous deux, en fait, il faut que vos enfants, quand ils naissent là, ils voient votre photo de mariage. C'est pas, ils assistent à votre mariage, non. Vous devez vous marier en dehors de... C'est-à-dire que vos enfants n'existent pas. Vous comprenez?
Et c'est dans le mariage que vous faites les enfants, j'explique. Quand je vous dis qu'avoir des rapports, je suis tout le temps sur Instagram, bon, Facebook, je vous regarde. Quand je vous dis qu'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, c'est extrêmement dangereux. Vous ne réalisez pas. Vous allez avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Déjà, c'est un péché. Amen. En plus de ça, vous tombez enceinte, vous mettez l'enfant dans une situation compliquée. La Bible déclare que les enfants qui naissent en dehors du mariage sont des enfants illégitimes. On suppose, hein, les gens, on suggère que David est un enfant, le roi David est un enfant qui est né en dehors du mariage, dans le sens où le père a eu une relation extra-conjugale et puis finalement David est né, est arrivé. On dit, on se base sur le fait qu'ils disent ma mère, donc dans le psaume 51, quand il dit ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et on dit que c'est pour ça que quand Samuel arrive pour ordonner, vraiment désolé, j'ai envie de boire, j'ai trop soif. Quand Samuel arrive pour ordonner un des enfants d'Isaïe roi, Isaïe ne propose pas David parce qu'en réalité, il n'a droit à rien. Vous comprenez? Il n'a droit à rien. Il n'est pas né dans les règles. Vous voyez ce que je veux dire? Nous tous, là, on n'est pas nés dans les règles et ça emmène là. Quand vous faites un enfant avec un homme qui n'est pas votre mari, qui vous dit qui vous épousera demain? Et puis, mesdames, il ne faut pas qu'on se mente. Et là, je parle aux femmes et je vais être très dure. Les hommes ne sont pas comme nous. Messieurs, je ne vous attaque pas. Vraiment, je vous aime de l'amour du Seigneur. Mais je dois le dire, les hommes ne sont pas comme nous. De la même manière, en fait, ce qu'il y a dans une femme, elle est prête à tout pour son enfant. Elle est prête à braver vents et marées, toutes les tempêtes du monde, pour garder son enfant. Quand une mère n'est pas comme ça, elle a un problème, c'est un démon qui l'anime. Je vous assure. Mais même quand Dieu se compare à une mère, Dieu dit, il n'est pas quand un père aura oublié son fils. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Il dit, quand une mère aura oublié l'enfant qu'elle a allaité, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai pas. En fait, c'est l'un des seuls endroits où Dieu se compare à une femme. Et pas n'importe qui, une mère. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mesdames, les hommes ne sont pas comme nous. Un homme, quand il est avec vous, vous avez beaucoup plus de chances qu'il s'occupe de vos enfants, de ses enfants. Mais quand il s'éloigne et qu'il va fonder notre famille ailleurs, je vous assure, bien-aimé dans le Seigneur, à moins que Dieu ait vraiment touché son cœur, Dieu a pincé son cœur comme ça. Vous comprenez? Mais je vous assure, si Jésus n'a pas pris son cœur, n'a pas serré son cœur, le monsieur, il fera le strict minimum quand il est gentil. Sinon, quand il a tourné le dos, bye bye. Vous voyez? C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous permettre d'aller vous donner à quelqu'un qui n'est pas votre mari. Vous ne pouvez pas vous permettre aussi dans les foyers de faire que le divorce arrive. Parce que le monsieur en question, quand il va divorcer 1 an plus tard ou 6 mois plus tard, il va se remarier. Quand il va se remarier, il fondera une autre famille. Vos enfants seront des enfants de seconde zone. Mais c'est la vérité. La plupart des gens qui ont des pères nourriciers, qui ont des pères biologiques, qui ne se sont pas occupés d'eux, dites la vérité. Moi, je peux témoigner. Ils se sont bien occupés des autres enfants. Les enfants de leurs femmes. Pourquoi? Parce que la mère des enfants là est avec lui à la maison. Comment il s'en sort pour ne pas s'occuper de ses propres enfants? Des enfants de cette femme-là. Arrêtez, mesdames. Respectez-vous. Au-delà du respect, aimez-vous. Aimez-vous plus que les hommes en question. Je vous assure. Aimez-vous. Aimez votre avenir. Et l'avenir se prépare dans le présent. Alléluia. L'avenir se prépare dans le présent. Comment tu fais pour avoir eu un enfant une fois en dehors du mariage? Comment tu t'arranges pour retomber avoir un deuxième enfant 2 fois en dehors du mariage avec un autre père? Tu fais comment? Vous voulez qu'on prêche quoi? On doit prêcher la Bible. On doit prêcher la Bible. Alléluia. Vous avez fait une erreur une fois. Ok, comment on va faire?
on est obligé de continuer d'avancer. Mais 2 fois, 3 fois, bien aimé dans le Seigneur. Aimez-vous. Et si vous avez arrêté de vous aimer, aimez l'enfant en question. Alléluia. Aimez l'enfant en question. Bloquez. Attendez le Père. Attendez un mari qui va accepter de vous épouser et de prendre votre enfant comme votre enfant. Et si vous n'avez pas encore d'enfant, arrêtez ça. Ne faites pas ça. N'allez pas tomber enceinte d'un homme qui n'est pas votre mari. Voilà. Mais et voilà comment Google. Je ne t'ai pas interrogé Google. Vous comprenez? Attends, tu ris, hein? Vous comprenez, mesdames? C'est très important. Ce que je vous dis, c'est capital. Ce que je vous dis, nous là, on a réussi à tenir, à nous lever, à fonctionner, à marcher, à faire en sorte que quelque chose de beau sorte de notre vie, pas par nos propres forces, parce que Dieu nous a saisis dès le début. Mais les gens qui n'ont pas vécu avec leur père, qui ont été rejetés par leur père, c'est ça le mot, qui ont été rejetés par leur géniteur, par leur source, c'est des personnes déséquilibrées. On peut tout me dire, oui, nous on avait une autre mère, elle nous a bien élevés, hein, voilà. Laissez-moi ça, s'il vous plaît. Si vraiment le Père n'était pas nécessaire, Dieu ne se serait pas débrouillé pour que Jésus ait un Père sur la terre. Vous comprenez? Dieu a dû aller, limite, en fait, Dieu est allé secouer Joseph pour dire à Joseph que mais tu te rends compte de ce que tu veux faire là? Dieu savait que Jésus avait besoin d'un Père sur la terre. C'était capital et primordial. Amen. Il y a un souci? Ah, pourquoi je bloque mon histoire? Merci beaucoup. Oui, ça m'ennuie. Ce sont les choses de Karen. Je voulais bloquer ça depuis la préparation. Là, je voulais que ça tombe un peu sur l'œil. Incroyable. On est bon là? Là, c'est mieux, non? Voilà, là, je ne veux plus attendre. Parce qu'après, on me juge. On me dit, oui, c'est quel pasteur qui est tout le temps en train de ramener les cheveux? C'est quel pasteur qui se maquille? J'ai envie de répondre aujourd'hui. Écoutez, il n'y a pas de souci. Si le maquillage vous dérange, c'est normal. Vous avez le droit d'être dérangé. Désabonnez-vous de la page. Amen. Parce que le maquillage, je ne l'arrêterai pas. Et voilà, vous avez le droit de vous maquiller, mais nous, on ne doit pas se maquiller. On va se maquiller ici, les amis. C'est là même on se maquille. Ma régie est dépassée. Mais voilà, vous comprenez, mesdames. Les enfants là, ils sont broke. Les enfants en question, vous ne savez pas quel est le travail que le Seigneur a fait à l'intérieur comme on dit chez nous au Gabon, des nous autres. De nous autres enfants rejetés par leur père géniteur. Alléluia. Donc ne faites pas ça à vos enfants, ce n'est pas bien. Moi, très tôt, je m'étais promise, non seulement parce que j'aimais Jésus, mais parce que je voyais ma vie. Mon idéal, c'était de me marier et ensuite d'avoir des enfants. Et j'avais ciblé, je voulais me marier à un chrétien, prophète, juif, qui joue au piano. C'est ça que j'ai eu. C'est donc possible. C'est ça que j'ai eu. C'est un prophète qui a le sang d'Abraham, un fils d'Abraham dans la chair, s'il vous plaît. Je ne bidouille pas. Et qui joue au piano, qui est un très très bon mari et qui est un très très bon père pour ses enfants. Alléluia. Je veux dire, est-ce que ce n'est pas une récompense du Seigneur? Alléluia. Enfin, je veux dire, j'ai été rejetée par mon père. Je me suis dit que si j'avais des enfants, il fallait qu'ils aient leur père. Et parce que j'ai honoré le Seigneur, il m'a honoré, mesdames, honorez Dieu. Alléluia. Honorez Dieu en préservant votre corps. Alléluia. Et si cet homme vous aime véritablement, il va vous respecter en ne vous touchant pas avant le mariage. C'est ça la vérité. On doit dire ça aux chrétiennes. Vous vous rendez compte des chrétiennes enceintes dans l'église et puis elles ne sont pas mariées. Qui gagne? C'est Dieu qui gagne ou c'est Satan qui gagne? Changez, mesdames. Amen. On continue. Lorsqu'on se marie à une personne d'une autre
s'il y a le mariage de la dot. Alors, c'est très important de répondre aussi à cette question. S'il y a le mariage de la dot sans avoir eu le mariage religieux, c'est-à-dire la bénédiction nuptiale, qu'en est-il des rapports sexuels? Dès la dot même, vous comprenez, le soir de la dot en question, vous avez le droit d'avoir des rapports sexuels. Parce que la dot, c'est le mariage. Amen. La dot, c'est le mariage. L'Église ne marie pas, l'Église bénit. Si vous êtes marié à la coutume, donc si vous avez fait la dot, ou bien vous avez plutôt fait à la mairie, vous êtes marié. Dieu vous considère comme étant marié et vous avez le droit d'avoir des rapports sexuels, même si on n'a pas encore fait de bénédiction nuptiale. Alléluia. La bénédiction nuptiale, c'est pas symbolique, c'est très important. Alléluia. Mais comprenez que Dieu n'attend pas qu'on fasse la bénédiction nuptiale pour nous bénir, parce que Dieu, c'est le Dieu du mariage. Alléluia. Dieu veille, sécurise le mariage. Dieu veille sur le mariage. Alléluia. Peut-on faire la dot et ensuite vivre à distance? Est-ce conseillé? Ça, c'est une très très bonne question. Peut-on faire la dot et ensuite vivre à distance? Est-ce que c'est conseillé? Non, ce n'est pas conseillé. Quand vous êtes mariés, il est mieux de vivre ensemble. Et je veux le dire, et je vais aller plus loin dans ma réflexion. Je dis vraiment, je peux boire avec la bouteille ou bien il faut absolument le verre? Vous chipotez franchement quoi. Oh. Alors, donc je disais, je vais donc expliquer pourquoi. Surveille Instagram si jamais c'est encore bon. Alors, je disais que je vais expliquer pourquoi je dis qu'il ne faut pas vivre loin l'un de l'autre quand on est marié. Merci beaucoup. Et là, je vais me fier au livre de la Genèse. Oh, c'est dur de boire de l'eau devant les gens. Tu peux pas boire avec le gros. Incroyable. Francisco, il me fait rire. Je sais pas, là, ça ne gêne pas, le verre ne gêne. J'ai peur de... Ça gêne? J'ai peur de trop bouger et de renverser. Alors, Maxence, tu peux augmenter un peu, s'il te plaît? Merci. Alors, pourquoi c'est dangereux? Je vais lire, je vais pas lire. Je vais parler de l'histoire du livre de la Genèse. On partage la vidéo, s'il vous plaît. On met les cœurs. Je mets les cœurs moi-même. On met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. On partage la vidéo. Instagram, on partage la vidéo. On met les cœurs et on tag des amis. Alléluia. On partage dans les groupes aussi, s'il vous plaît. Alors, pourquoi c'est important? Regardez l'histoire. La Bible déclare que Dieu a créé Adam. Et Adam vit sa vie et toutes ces choses. Il est dans le jardin, il vit parfaitement bien sa vie. Tu t'en vas? Ok. Il vit parfaitement bien sa vie. Adam, voilà, il est à l'aise. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et puis Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai donc une aide semblable à lui. Et Dieu prit la côte de l'homme et en fit une femme. Alléluia. Et quand Ève arrive dans la vie d'Adam, les choses commencent à bouger. C'est quand Ève entre dans la vie d'Adam que le diable vient. Amen. Que Satan se montre clairement. Qu'est-ce que j'essaie de dire ici? J'essaie de dire que quand vous n'êtes pas marié, vous êtes tenté, c'est vrai. Le diable va vous faire tomber, vous faire chuter dans toutes sortes de vices et dans le péché de la sexualité. C'est vrai. Mais quand vous êtes marié, le diable redouble d'efforts. Pourquoi? Non pas que je minimise le péché de la sexualité en dehors du mariage. Non. Mais j'essaie de dire que quand vous péchez seul, c'est-à-dire que vous n'êtes pas marié, vous tombez dans le péché de la sexualité, vous avez péché contre vous-même. Oui, Instagram a un problème. Instagram va couper parce que ça fait 1 heure. On attend Instagram, on relance la vidéo. On est bon?
Instagram, je vous attends, on se reconnecte. On partage la vidéo, on tag des amis, s'il vous plaît, Instagram, oui. Oui. Ah, bonjour, Pasteur Merveille. Oh là là, contente de te voir connecté. Que Dieu te bénisse. C'est bon? Instagram, on tag des amis, on partage la vidéo. On partage, on tag des amis. Instagram, s'il vous plaît, il faut que j'avance. Ils nous prendront en cours. Ils sont là? Ok, parce que ici, je les vois. Ah, ok, j'étais restée... Je te laisse prendre. Alors, pourquoi voilà. Je disais que quand on est célibataire et qu'on tombe dans le péché de la sexualité, on pêche contre nous-mêmes, on pêche contre Dieu. Vous comprenez? Mais quand on est marié, on pêche contre nous-mêmes, on pêche contre Dieu et on pêche contre notre conjoint ou contre notre conjointe. Vous voyez? Et c'est plus bénéfique pour le diable de nous faire chuter dans le mariage parce que c'est grave. On brise deux alliances. On brise notre alliance de sanctification avec le Seigneur, mais on brise aussi l'alliance, notre alliance de mariage. Voilà pourquoi Jésus dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur, Matthieu 2, 19, je crois. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer. Sinon, il n'en était pas ainsi au commencement. Ensuite, il dit, voilà, il vous a permis de divorcer, vous pouvez finalement divorcer. Je veux dire, le divorce est acceptable en griffe ou tolérable seulement pour cause d'adultère. Vous comprenez donc que lorsque vous êtes marié et que vous allez avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'est pas votre conjoint, votre conjointe, vous brisez l'alliance du mariage. Et c'est très grave parce que Dieu est le Dieu des alliances. Amen. Dieu est le Dieu des alliances. Il y a un problème avec Instagram? Dieu est le Dieu des alliances et vous ne pouvez donc pas, oui, et vous ne pouvez donc pas briser l'alliance du mariage. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, c'est une forte alliance, une alliance très puissante. Alléluia. Je comprends pourquoi est-ce que Jésus-Christ fait son premier miracle sur la terre dans un mariage. Alléluia. Amen. Donc voilà, quand on est marié, ce n'est pas conseillé de vivre loin de l'autre. Si vous le pouvez, vivez ensemble. Même si c'est la dot, si vous le pouvez, vivez ensemble. Alléluia. Vivez ensemble. Il y a un problème? Une question, ok? Pourquoi peut-on avoir des rapports au moment de la dot alors que c'est le mariage civil qui est important, sachant que beaucoup n'ont pas la coutume de la dot? Mais je ne comprends pas. Il y a un sujet? Donc, c'était quoi la question? Merci. Pourquoi peut-on avoir des rapports au moment de la dot alors que c'est le mariage civil qui est important, sachant que beaucoup n'ont pas la coutume de la dot? Voilà. Maintenant, je veux dire, si on est dans une société où la dot n'est pas considérée, le mariage civil est important. Mais dans des cultures, par exemple, africaines, aussi bien, j'allais même dire que le mariage, que la dot est plus important que le mariage civil dans les cultures africaines. Mais puisque aujourd'hui, nous sommes toutes sous, je veux dire, comment je peux appeler ça? L'État, voilà. L'État existe partout, finalement. Il est important d'honorer toutes ces institutions. Alléluia. Amen. Mais ça ne veut pas dire que si j'ai fait la dot et que j'ai eu des rapports sexuels avec mon mari, je suis dans le péché. Là, je suis dans une autre, je ne suis pas dans la dimension humaine, dans le sens où il faut faire le civil parce que c'est très important. Si vos enfants naissent en dehors du mariage civil, par exemple, selon le droit civil, ils n'ont droit à rien. Ils ne sont pas sécurisés. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous arrêter dans la dot. Parce qu'il y a des constitutions, il y a des États qui ne considèrent pas la dot.
Voilà pourquoi vous devez aller jusqu'à la mairie et vous devez aller jusqu'à l'église parce qu'il faut également honorer l'institution qu'est l'église. Alléluia. Maintenant, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que quand on regarde sur le plan spirituel, est-ce que quand j'ai eu des rapports sexuels avec mon mari qui m'a doté, est-ce que je pêche? Non, je ne pêche pas. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Mais c'est important pour vous sécuriser vous-même, mesdames. On le voit très bien. Les femmes qui sont mariées chez nous en Afrique seulement par la dot. Quand le mari meurt, la loi, alléluia, la loi ne peut pas les protéger parce que dans l'état civil, ça ne veut rien dire. La coutume, à moins qu'il y ait des pays, enfin je crois qu'il y a des pays qui, maintenant dans le code civil de certains pays où on considère, on reconnaît la dot. Mais quand vous êtes dans une nation, dans un pays où on ne reconnaît pas la dot comme étant le mariage dans le code civil, mariez-vous jusqu'à la mairie, mesdames, pour vous protéger, vous, et protéger vos enfants. Alléluia. Amen. Moi, je conseille de tout faire, finalement. Parce que dans nos cultures africaines, par exemple, quand on est marié à la mairie, s'il y a un souci, ce sont des coutumes païennes. C'est la vérité. Mais nous sommes dans ce monde. Que voulez-vous que je vous dise? Nous sommes dans ce monde. Parce que nous sommes dans ce monde, nous sommes obligés de nous protéger. Dans des coutumes africaines, dans certains pays, moi je sais qu'au Gabon ça existe, je crois que c'est dans le nord, dans le sud, j'allais dire. Quand vous êtes marié à la mairie, vous êtes marié à l'église et vous n'avez pas fait la dot. Quand la femme meurt, les parents vous forcent à doter le corps. C'est des coutumes païennes complètes qui n'ont aucun sens, c'est du diable. Mais ils considèrent que la mairie et l'église, ce n'est pas le mariage. Vous voyez. Donc si vous avez la force, et vous en avez, de faire la dot, faire la mairie et faire l'église, faites-le parce que c'est très important pour vous protéger au niveau de l'État et au niveau des coutumes. Alléluia. Amen. Alors, je continue les questions. Il y a des questions encore sur Instagram? C'est ça, je crois. Non, c'est ici. Ici, c'est quoi? Chez moi, en Afrique, les fiançailles sont un premier pas vers le mariage. En Europe, où je vis, les fiançailles n'engagent en rien. Doit-on imposer au futur conjoint notre culture à nous? Parce que le mariage n'est pas seulement une histoire du monsieur et vous. Le mariage, c'est aussi une histoire de famille. Si votre famille veut que le monsieur vous dote, ce n'est pas une question d'imposer. Vous comprenez? Vous devez être clair avec le monsieur. Puisque vous ne pouvez pas vous marier sans votre famille. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas vous marier sans votre famille. Voilà pourquoi il faut que le monsieur sache de là où vous venez. C'est bien, j'ai bien parlé. De là où vous venez. Dites-lui à quoi s'en tenir. Les parents voudront la dot. Voici comment ça se passe. Voici, voici et voici. Tiens, remets. Voici comment ça se passe. Voici, voici et voici. Amen. Donc vous devez lui dire, ce n'est pas une question d'imposition, c'est que c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Si vous vous mariez en France, il n'y a pas de souci. Amen. Mais le monsieur doit être capable, oui. Le monsieur doit être capable, doit comprendre que votre famille voudra la dot et il faut qu'il s'y colle. Il faut qu'il fasse la dot. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Quand on dit en Europe, vous avez dit, les fiançailles n'engagent en rien en Europe. Les fiançailles n'engagent en rien partout. Partout. Nous devons respecter les fiançailles. Moi, je crois personnellement que la Bible considère les fiançailles. Alléluia. Moi, je crois que c'est pour ça que c'est une des raisons, je suggère, pour lesquelles on prend bien le soin de préciser que Marie était fiancée avec Joseph et ils n'avaient pas encore habité ensemble qu'elle tomba enceinte. Alléluia. Je crois que Dieu est le Dieu de la rencontre. Dieu est le Dieu des fiançailles. Et Dieu est aussi le Dieu du mariage. Moi, je le crois. Alléluia. C'est ma croyance. Je crois que quand on a rencontré quelqu'un et qu'on s'est mis d'accord, on lui a dit qu'on est d'accord pour cheminer avec lui dans le but de rentrer dans le mariage, on doit le respecter. Alléluia. Je crois que quand on est fiancé à quelqu'un, on doit respecter ses fiançailles. Parce que celui qui n'honore pas les fiançailles, croyez-moi,
il n'honorera pas le mariage. Celui qui n'honore pas les fiançailles ne va pas honorer le mariage. Si vous êtes fiancé à quelqu'un, mesdames et messieurs, si vous êtes fiancé à une personne qui ne respecte pas le fait que vous soyez fiancé, coupez. Il est mieux de briser les fiançailles que de briser le mariage. Alléluia. Comme je le disais une fois ici, chez moi, chez nous les Massango, on dit la canne à sucre est sucrée depuis le commencement. Ça veut dire que si depuis le fiançailles là, depuis les fiançailles, on ne voit pas l'allure d'un homme, d'un mari ou d'une femme, c'est fini. Ce n'est pas la peine. Ne courez pas le risque en disant, oui, je vais quand même me marier, elle changera dans le mariage. Et si elle ne change pas? Je vais quand même me marier, il changera dans le mariage. Et s'il ne change pas? S'il ne change pas, vous irez voir votre pasteur, oui, voilà, elle me fait ceci bien, il me fait cela, pasteur, je veux divorcer. Nous, on vous dira ne divorcez pas. Parce que c'est ça le mariage, on reste dedans, on est là. Vous voyez? Donc voilà, vous devez respecter les fiançailles parce que Dieu respecte les fiançailles. Je vous assure, Dieu respecte les fiançailles. Amen. Lorsque l'on se marie à une personne d'une autre culture, la dot est-elle un passage obligatoire ou peut-on passer par le mariage civil et faire la dot plus tard? Oui, on peut passer par le mariage civil et faire la dot plus tard. Moi, je me suis mariée à la mairie et on a fait la bénédiction nuptiale et puis on projette de faire la dot. Vous voyez? Oui, je suis mariée à la mairie, j'ai fait ma bénédiction nuptiale, je ne suis pas du tout, je ne pêche pas, je suis mariée. Alléluia. Parce que le mariage à la mairie est reconnu devant tous les hommes que c'est le mariage. La mairie, c'est une institution. Alléluia. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas encore les moyens de faire la dot, vous pouvez vous marier à la mairie, faire la bénédiction nuptiale. Alléluia. Et si les parents, à moins que les parents, votre famille, de votre culture de dot, si la culture à laquelle vous appartenez veut la dot, enfin je veux dire, si dans cette culture il y a la dot, et que les familles quand même ne veulent pas la dot, ok, il n'y a pas de souci. Mais si les familles veulent la dot, si votre famille veut la dot, il faut que votre mari ou votre mari soit capable de l'accepter parce que vous sortez de quelque part. Alléluia. Parce que vous sortez d'une famille qui doit être honorée. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a... Oui, il y avait d'autres questions ici. Ah, je crois qu'aujourd'hui, on ne parlera pas de la dot, hein, Antonia. Ah, on ne fait que ça. Ok. Alors, peut-on faire la dot et ensuite vivre à distance? Non. Donc, j'ai répondu, un couple qui fait juste le civil et pas la coutume, est-ce bien? Et inversement. C'est pas mauvais et c'est pas bien. Enfin, je veux dire, c'est pas une question de c'est pas bien. Non. C'est une question de est-ce que vous êtes dans une famille qui veut être, qui considère que être honoré, c'est faire la dot? Si c'est le cas, faites la dot. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans une famille qui considère que faire la dot sans et pas faire le mariage civil, c'est être déshonoré? Et bien faites aussi le mariage civil. Amen. Il n'y a pas de problème. Faites les deux mariages, enfin, honorez les deux institutions. Et si l'homme est déjà marié, ça c'est une... Hey! Partagez la vidéo. Instagram, partagez la vidéo. Facebook, partagez les sœurs. Allez dans les groupes là. Partagez parce que là, j'augmente le volume. Je vais augmenter le son, les baffes vont exploser. Et si l'homme est déjà marié, mais qu'il vient doter sa maîtresse, partagez. C'est ça que toi, on connaît ta voix. Vous-même, c'est normal.
Écrivez. C'est pas normal. Je vais répondre la question en deux volets. On va me critiquer, mais il faut que je le dise. Trop tard, pardon, laissez-moi le verre là. Oh, je raconte. Enfin, j'y vais. Pour ma part, c'est pas normal. Maintenant, Tika a répondu, c'est pas normal en grand caractère. Maintenant, je partagez. J'explique. Oui, ça m'embrouille. Mon mari dit ça m'embrouille. Ça m'embrouille, tout ça. J'explique. Alors, si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas chrétien, et que vous êtes marié à la coutume, enfin vous avez fait la dot avec un monsieur dont vous êtes marié, et que vous êtes marié aussi à la mairie, et que quand vous vous mariez à la mairie, là, vous êtes d'accord pour le régime polygamique. C'est-à-dire que le monsieur a bien dit, moi je suis un polygame. Si on se marie, c'est sous le régime polygamique, de la polygamie. Le monsieur a dit ça. Vous n'êtes pas chrétienne. Je précise que vous n'êtes pas chrétienne parce que si vous êtes chrétienne et vous acceptez ça, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose que vous avez manqué. Il y a quelque chose qu'on vous a dit, mais vous n'avez pas écouté. C'est-à-dire que vous-même, vous avez décidé de vous positionner contre votre propre vie. Si vous êtes chrétienne et que le monsieur vous dit qu'il est polygame et que si tu veux que je t'épouse, c'est la polygamie, hein, sous le régime polygamique. Ma soeur, je t'en supplie, si je pouvais me mettre à genoux, imagine-moi à genoux. À genoux, ne pars pas là-bas. Tourne ton dos et ne te retourne plus jamais. Attends le frère qui va être comme Jésus. Alléluia. Jésus n'a pas deux églises, il n'a qu'une seule église. Une fois, j'allais aux Pays-Bas, on m'avait invité pour un programme et mon époux a parlé à ses filles qui m'accompagnaient. Et il leur a dit, veillez sur ma femme parce que je n'en ai qu'une. Oh là là. Il n'en a qu'une seule en fait. Vous comprenez? Vous comprenez? Mon conseil, mesdames, c'est de tout faire pour épouser un homme qui a compris qu'il doit avoir une seule femme. Alléluia. Si vous n'êtes pas chrétienne, vous rencontrez un homme qui dit que lui, il est polygame. Si vous épouse, c'est sur le régime de la polygamie et vous acceptez quand même, vous allez vous marier. Le jour-là, quand on vous donne le livret, c'est bien précisé que ici, là, c'est polygamie. Ma soeur, la suite logique de ce qui va arriver après avoir reçu le livret en question, c'est qu'il va doter une autre. Il ne faut pas te dire que tu es trop forte. Il n'ira pas doter quelqu'un d'autre. Ne cours pas ce risque. Alléluia. Et quand il ira doter une autre, tu dois accepter. Tu dois même aller danser au mariage de l'autre. Mais c'est logique. Tu prépares même. Tu dois accepter.
Mais ce n'est pas ce que les grands-mères faisaient avant. Quand on n'avait pas le Seigneur, tu dois accepter. Je prie au nom de Jésus-Christ que vraiment nous ayons des mamans qui nous parlent pour notre bien. Amen. Parce que les mamans qui étaient dans la polygamie, là, elles savent que ce n'est pas bien. Elles le savent. Et elles en témoignent. Alléluia. Amen. Pour ma part, la polygamie n'est pas conseillée. Vous avez vu comment Joseph a failli mourir à cause de la polygamie. Joseph, le frère de Judas, de Ruben, vous comprenez, a failli mourir parce que leur père était polygame. Il n'a pas fait exprès. Ce n'était pas de la faute de Jacob. Toujours est-il que Jacob avait 2 femmes. Et c'était compliqué. Et c'était compliqué jusqu'aux enfants. Alléluia. Vous avez vu maman Sarah? C'est elle-même qui a attiré papa Abraham dans ça. Il est parti prendre Agar. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Oh. Parce qu'à un moment donné, maman Sarah s'est réveillée. Elle a pris l'acte des mariages. Chasse la servante. Chasse la servante. Sauf que pour vous là, là où on est ici avec la mairie, c'est pas la servante. C'est pas la servante. Amen. Maintenant, premier volet, petit 1 si vous êtes chrétien, petit 2 si vous n'êtes pas chrétien. Deuxième volet, si vous êtes chrétienne et que c'est vous qu'on veut épouser, alors que le monsieur est déjà marié, parlons-en. Partagez la vidéo. Messieurs, j'augmente le son, mesdames. Si vous êtes chrétienne et que c'est vous qu'on veut épouser, mesdames, je parle en connaissance de cause. Je sais de quoi je parle. En tant que pasteur, confronté à ce genre de choses. La fille est chrétienne. Elle prie beaucoup, elle parle en langue, elle pleure. Elle dit même avoir l'interprétation des langues inconnues. Et la sœur a souvent des rêves très prophétiques. Quand elle rêve, ça s'accomplit. La sœur en question rencontre un monsieur qui est marié à la coutume. Il faut qu'on dise, parce que l'échappatoire qu'on dit, oh mais oui, c'est seulement la dot, hein, c'est seulement la dot, il est seulement doté. La sœur en question rencontre un monsieur qui est marié, qui a fait la dot avec une autre femme. Vous comprenez? C'est donc le mariage. Et le monsieur en question veut la doter. Ma sœur, si tu es là et que tu m'écoutes, tu n'es pas encore allée à la dot. Ma sœur, refuse. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Ce n'est pas du Seigneur. Maintenant, positionne-toi à la place de la femme qui est déjà dotée. Imagine, c'est toi. Et puis, tu vois que ton mari est très jovial maintenant. Il sort, il est tout content. Il achète les choses. Il case à la maison pour aller doter quelqu'un d'autre. Tu vois que le premier casier de bière est arrivé. Les 20 casiers de Fanta sont arrivés. Les bœufs, les colas, c'est arrivé. Et il te dit que c'est pour aller doter quelqu'un d'autre. Mets-toi à la place. C'est toi qui vis ça. Dis-moi ce que ça va te faire. Tu seras d'accord? Tu vas jubiler de joie? Ou bien tu vas crier fort dans la nuit? J'envoie le feu, la confusion. Tu vas faire ça, non? Parce que ce n'est pas bien. Tu sais que ce n'est pas bien. Amen. Tu sais que ce n'est pas bien. Fuyez ça. Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas de Dieu. Le mieux, moi je crois, quand c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit,
Sorcellerie inconsciente? Non, c'est sorcellerie consciente. Ça là, c'est conscient. Parce que toute femme qui est mariée, je vous assure, même celles qui disent qu'ils sont dans la polygamie, elles s'entendent très bien, parfaitement bien. Laissez ça, laissez ça. Laissez ça. Comment il s'appelle? Rachel et Léa, elles étaient sœurs, même père, même mère. Elles étaient même père, même mère. Leur vie de sœurs a été complètement chamboulée. Elles étaient sans cesse en conflit à cause du mari. Moi, je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un. Je ne pourrais jamais conseiller la polygamie à une de mes filles. Je vous assure. Ce n'est pas possible. Je disais donc... qu'est-ce que je disais avant de dire ça? Vous êtes très enfants, hein? C'est incroyable. Je disais donc que l'apôtre Paul, merci Saint-Esprit, c'est l'apôtre Paul qui dit que celui qui aspire à la charge d'évêque doit être mari d'une seule femme. Du coup, je me suis demandé, est-il possible de suggérer que on veut qu'il soit marié d'une seule femme parce que c'est le mieux? Pourquoi est-ce qu'on précise ce détail? Si c'est tellement anodin, si c'est bon, peu importe. Si c'est aussi trop bien la polygamie. Moi, je pense que l'idéal, il faut regarder Adam et Ève, Jésus et l'Église. Rien que pour ça, les messieurs sont mariés à une seule femme. Amen. Donc ce n'est pas de Dieu. Personnellement, je crois que ce n'est pas conseillé, la polygamie. Donc si le monsieur en question est déjà marié et qu'il veut doter sa maîtresse, je prie pour toutes les femmes qui sont dans cette situation, que le Seigneur intervienne vraiment. Que Dieu intervienne dans le nom de Jésus, aussi bien pour la femme mariée que pour la maîtresse, parce que la maîtresse ne sait pas qu'elle est en train de rentrer dans le feu. Amen. On devrait arrêter là maintenant. On est bon là quand même. Mais finir quand même sur une touche comme ça, c'est un peu... Hein? Il y a une autre question? Est-ce qu'il y a des questions Insta? Oui, j'ai fini toutes les questions. J'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez données ici. Donc, on va conclure avec la dot. Je disais que la dot, c'est une bonne chose. J'ai vu dans le livre d'Exode, tu te rappelles? Tu as capturé mon statut. C'était Exode 22, non? Si, c'était ça. Je vais regarder. Oh là 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 là. Alors. Exode 22, 17, 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Alléluia. C'est pour dire en fait que voilà, quand il paie la dot, il épouse en fait. Ça veut donc dire ici là que on ne peut pas coucher si on n'est pas marié. Puisqu'à l'époque, c'était la dot, on ne peut pas coucher si on n'a pas doté. Amen. Si on le fait, il dit ici que si cet homme finalement couche avec la dame, avec la jeune dame, il doit payer une dot et la prendre pour femme. Si un homme, c'est si un homme. J'expliquais qu'effectivement, ce sont les hommes qui finalement payent le prix. Ce sont les hommes qui comprennent qu'on ne peut pas aller sexuellement avec quelqu'un
sans l'honorer chez ses parents, sans l'épouser, sans la doter, si vous voulez. Et j'avais cette réflexion dans mon esprit et j'ai réalisé que les seuls qui ont une sexualité qui ne respecte aucune règle, c'est-à-dire qu'ils se lèvent comme ça et puis ils vont vers le sexe opposé, je dis bien opposé, ce sont les animaux. C'est-à-dire que jamais un cheval va aller payer la dot d'une jument. Vous comprenez? Jamais un chien va aller payer la dot d'une chienne. Quand il sera en chaleur, il ira vers l'animal du sexe opposé. Alléluia. Il ira vers sa femelle. Ça, ce sont les animaux. Eux, au moins, ils font quelque chose de bien. Ils vont vers le sexe opposé. On doit prêcher la Bible. Ils vont vers le sexe opposé. Alléluia. Amen. Mais eux, ils ne payent pas la dot. Ils la voient comme ça. Vous voyez, dans une cour où il y a des poules et tout ça, vous voyez comment le coq, quand il tourne autour de... Il pourchasse la poule. Le coq, il la pourchasse. Il tourne d'abord autour d'elle. Elle fait sa belle et tout, elle ne veut pas. Et quand elle ne veut pas, elle court. Et le coq, ses plumes, c'est ça, se lève comme ça. Il court derrière elle, il la pourchasse et toutes ces choses. Ça, ce sont les animaux. Mais les hommes, ils s'asseyent. Ils disent, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit une bonne chose? La sexualité a été créée par Dieu pour honorer, ou bien, je veux dire, pour consolider, solidifier. En fait, la sexualité a été créée par Dieu comme un joyau pour le mariage. Alléluia. Donc, un homme qui a tous ses sens, un homme qui n'est pas un animal, il sait qu'il ne peut pas aller avec une femme qu'il n'a pas dotée, qu'il n'a pas épousée. Alléluia. Amen. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Oui, Antonia. On va s'arrêter ici aujourd'hui. La semaine prochaine, on fait ou pas? Oh! Ils abusent. La semaine prochaine, c'est le 31 ou le 30? Ah, c'est le 30. Ah, c'est chaud encore comment? Il y aura là une il y aura là une. Et le 30? La bonne année, c'est le 31? La bonne année, comment ça? Elle, c'est qui? C'est quoi son collègue? Man. Tu joues à quoi? Ok. Bon, on se retrouve on se retrouve en 2020, l'année prochaine. Ah, voilà. Je voulais aussi parler de l'album Providence. On n'a pas les CD? Vous avez pu constater, j'ai beaucoup partagé ces derniers temps, l'album Révérence, l'album de Providence Église. Finalement, je vous conseille d'acheter l'album, d'acheter le CD, de le partager comme cadeau à vos amis, à vos frères et sœurs, à votre famille. Pour tous ceux qui aiment le pasteur Charlie, je chante ici. Je chante 3 chants. Je chante, c'est les meilleurs chants de l'album. Non, mon coup de cœur, c'est Quand je t'adore. Mais sinon, je chante Désespéré de toi, Je croirai en toi et Ephata. Donc, allez-y sur Spotify, allez-y sur YouTube, regardez le clip. Il relève les morts, c'est mon époux qui chante. Alléluia. Commandez l'album via via cpourvu.com. Commandez l'album,
offrez-le à un ami, à un frère, à une sœur. Amen. Faites quelque chose de bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, merci pour ton Saint-Esprit, merci pour ton amour, merci pour les chants inspirés. Seigneur, mon Dieu, les chants que tu nous inspires pendant le live, pendant le direct. Éternel, oh Dieu, je prie que tout ce qui a été fait ce soir bénisse quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Éternel, mon Dieu, alors que la nuit s'achève, je prie, Éternel, mon Père et mon Roi, afin que nous puissions la terminer fort pour entrer dans l'année qui arrive fort. Dans le nom de Jésus, oui, je prie afin que 2019 dépose encore des grâces, de bonnes nouvelles, de bonnes opportunités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui n'est pas de Dieu perde son pouvoir en 2019. Nous voulons rentrer en 2020 sécurisés, avec une autre mentalité, avec de nouvelles résolutions. Au nom de Jésus, Seigneur, fais-le. Préserve nos vies durant cette année qui s'achève et durant l'année qui commence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donne-nous, Seigneur, ô Dieu, par-dessus tout, de te rendre toute la gloire dans tous les actes, dans tout ce que nous ferons, que nous dirons, Seigneur. Que toi seul, tu sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous disons Amen. Bonne fête de la Nativité et bonne année 2020. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé.